pour faire ce décor, je vous conseille tout bêtement de le coller sur un contreplaqué. Donc vous découpez une forme pas forcément bien droite, c'est comme vous voulez. Ensuite vous collez donc une feuille de carton dessus, donc une feuille canson. Une fois qu'elle a été collée à la colle PVA ou colle à bois, au cutter avec une règle ou une équerre, tracer des lignes pour faire des quadrillages. Voilà, un peu de sable de modélisme et puis la structure. Donc là, vous assemblez la structure. Là, bien sûr, il y a quelques morceaux, il n'y a pas tout. Parce qu'on m'a donné que ça, donc bon, je me contente de ce que j'ai déjà. Voilà, puis du sable, donc pas forcément du sable de monisme, hein, du gravier, du sable très fin qui peut faire du gravier. Enfin voilà, hein. Et puis après on va rajouter quelques petites touffes d'herbe statiques. Donc voilà, donc je l'ai sous-couché en noir, donc prendre une bombe aérosol noire. Sinon ça peut très bien se faire à l'acrylique noir en tube ou la banane black, mais bon, je vous conseille quand même d'utiliser une bombe de sous-couche noire, ça revient moins cher. Et puis en deuxième recours, un tube d'acrylique noir, mais évitez quand même d'utiliser vos pots de peinture Warhammer, ça fait quand même une grande surface. Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc une fois que vous avez tout sous-couché, on va passer à l'étape de l'éclaircissement. Donc tout bêtement, on va faire un nuage de brouillard avec une bombe aérosol blanche à 40 cm, pas trop près, pas trop insister, hein. Ça va éclaircir les détails parce que les murs d'Osgiliath sont assez blancs. Alors voilà le résultat. La nuance de l'aérosol blanc a permis de faire vraiment des dégradés de blanc et de gris. Le résultat est super. C'est vraiment typique des ruines d'Osgiliath ou du Gondor. Donc, comme vous pouvez le voir, le rendu permet vraiment de faire ressortir les détails. Donc moi j'aime beaucoup cette technique là qui est assez simple et qui fait un rendu super. Donc voilà, donc après on va passer à l'étape de la peinture. Alors pour l'étape de la mousse, de la salissure des murs, moi j'ai fait tout simplement un brossage à sec. Donc le rendu est super. Donc, moi je l'ai surtout appliqué sur des zones qui sont réellement capables d'y avoir de la mousse. Donc ça se passe toujours à des endroits où l'humidité est importante. Donc c'est surtout vers le sol ou en dessous des petits reliefs comme on peut voir ici. Ou par exemple ici, c'est surtout des zones que l'humidité de la pluie est surtout importante. Donc c'est au niveau du sol. J'en ai mis aussi sur la statuette. Donc j'en ai mis un tout petit peu. Donc le rendu est super, faut pas trop en abuser et surtout utiliser un brossage à sec et non une technique d'éclaircissement ou autre parce que ça va faire des gros pâtés et ça va pas être terrible. Si vous devez en appliquer un petit peu sur le gravier, genre moi j'en ai mis un tout petit peu, il faut surtout l'appliquer sur les graviers les plus fins, pas des gros graviers. Il faut vraiment que le sable soit très très fin parce que sinon ça fera un truc vraiment monstrueux, pas très beau. C'est vraiment des petits conseils que je vous donne. Donc voilà, ne pas trop en abuser, c'est surtout en bas des murs et vraiment à des endroits comme là par exemple. Où l'humidité peut rester imprégnée sur les murs. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape du bois. Donc le bois qui se trouve ici et donc voilà, pour le bois, alors une couche de base de Rhinox Hide, ensuite un lavis de Null Oil et un brossage à sec en Tall Light Ocre.
Et puis bah après une petite touche d'herbe statique, donc celle que vous avez pu voir en photo. Donc c'est vrai que là sur la vidéo elle a pas un rendu super apparemment, mais croyez-moi, en vrai la couleur est super, donc ça fait un rendu super chouette. Et puis bah, après des petits buissons à droite et à gauche pour permettre d'aménager un petit peu la surface. Pour la peinture, bah, comme vous avez pu voir, c'est pas si compliqué que ça. Suivez la notice. Voilà. Si vous avez acquis ce décor-là, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur la page Facebook. Je serai agréablement surpris de découvrir toutes vos réalisations. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!